Si ce message est arrivé jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard, c'est une réponse du ciel. Tu ne l'as pas cherché, c'est lui qui t'a trouvé. Tu as été conduit ici parce que quelque chose de puissant est sur le point de se débloquer dans ta vie. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel divin. Tu as ressenti ce poids sur ton cœur, cette pression financière constante, cette sensation que malgré tous tes efforts, rien ne bouge, rien ne change, et tu commences à perdre espoir. Mais aujourd'hui, une voix spirituelle vient te dire que l'attente est terminée. Ce n'est pas simplement une vidéo ou une prière quelconque, c'est un rendez-vous avec ta destinée. Tu es fatigué de survivre, de te battre en silence, de faire semblant que tout va bien alors que tu cries à l'intérieur. Tu t'es demandé 1000 fois pourquoi les portes restent fermées alors que tu pries, tu travailles, tu crois. Mais écoute bien, car ces mots que tu vas entendre ont le pouvoir de transformer l'invisible en visible. Il ne s'agit pas de magie, mais d'une loi spirituelle que trop peu comprennent. Lorsque la foi rencontre la parole, juste au bon moment, le ciel réagit. Il se penche sur ton nom, il se penche sur ton combat, et ce que tu croyais perdu commence à se reconstruire sous tes yeux. Tu as été formé dans la douleur, mais tu vas être élevé par la grâce. Ne rejette pas cette opportunité, ne minimise pas cette rencontre. Dis en silence, je suis prêt, j'ouvre mon cœur. Je reçois, parce que cette prière n'est pas comme les autres. Elle a été préparée pour toi, pour ce moment précis, pour ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Et si tu choisis d'aller jusqu'au bout, tu vas sentir les chaînes tomber, les murs bouger, et l'abondance couler là où il n'y avait que sécheresse. Prépare-toi, car les bénédictions financières ne sont plus une promesse lointaine, elles deviennent ta réalité. Tu sais, il y a des choses que personne ne voit, des luttes intérieures que tu portes seul depuis trop longtemps. Tu te lèves chaque matin avec le poids du monde sur les épaules. Tu souris alors que ton cœur est épuisé. Tu avances alors que ton compte est à découvert. Tu fais semblant d'avoir le contrôle alors que tu pries silencieusement que quelque chose change. Peut-être que personne ne le sait, mais tu as pleuré hier soir. Tu as fermé les yeux en suppliant le ciel de ne pas t'oublier, de faire quelque chose, n'importe quoi, parce que tu n'en peux plus. Tu ne veux pas vivre dans la peur du lendemain, dans la honte de dire non à tes enfants, dans cette fatigue de compter chaque centime. Tu as essayé, tu as espéré, tu as travaillé dur, et malgré tout, tu as eu l'impression que la vie continuait à te fermer les portes, une par une. Tu t'es demandé pourquoi. Tu as cru que tu avais fait quelque chose de mal, que peut-être tu ne méritais pas la bénédiction, que peut-être Dieu t'avait oublié. Mais écoute bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que tu es oublié, c'est que ton temps arrive. Et parfois, avant que le ciel libère quelque chose de grand, il teste la foi, il purifie le cœur, il prépare l'âme. Ce que tu vis maintenant n'est pas un rejet, c'est une préparation. Ce désert que tu traverses n'est pas éternel, c'est une étape. Et cette prière que tu vas vivre aujourd'hui, c'est la réponse que tu n'attendais plus. Tu n'as pas besoin de comprendre tout, tu n'as pas besoin d'avoir la foi parfaite. Tu dois juste rester ici, écouter, ressentir et t'ouvrir à la possibilité que Dieu peut encore changer tout, même aujourd'hui, même maintenant. Tu n'es pas seul. Ce que tu ressens en ce moment, cette chaleur dans la poitrine, cette larme qui monte sans raison, c'est l'esprit qui confirme que tu es au bon endroit. Reste jusqu'à la fin, car il y aura une parole qui va te toucher, un verset qui va te réveiller, une phrase qui va briser ce mur invisible autour de tes finances. Tu n'es pas ici pour être spectateur, tu es ici pour recevoir. Ouvre ton cœur comme jamais auparavant. Accepte l'idée que les choses peuvent basculer en une prière. Tu n'as pas besoin d'un miracle dans 6 mois, tu en as besoin maintenant. Et Dieu sait cela, il sait exactement ce que tu vis. Il connaît les chiffres sur tes factures, les refus que tu as reçus, les humiliations que tu as cachées. Et malgré tout cela, il dit « Je vais te relever, je vais te bénir, je vais ouvrir des portes que personne ne pourra refermer. » Crois, même un tout petit peu, parce que la foi, même minuscule, peut faire tomber une montagne.
Et ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la fin, c'est l'introduction d'un nouveau chapitre. Tu vois, il y a un principe que beaucoup ignorent. Les paroles prononcées avec foi ne sont pas des sons perdus dans l'air. Elles deviennent des semences spirituelles, des codes qui activent des réponses invisibles. Et aujourd'hui, tu vas prononcer des mots qui ne viennent pas simplement d'un texte ou d'une tradition, mais d'un alignement céleste. Il existe une parole spirituelle, transmise de génération en génération, qui a le pouvoir de briser les cycles de pauvreté, de libérer la provision, de ramener l'abondance là où il n'y avait que vide. Ce secret, ce n'est pas un sort ou une formule magique, c'est un repositionnement intérieur. Quand tu déclares avec foi que tu n'acceptes plus de vivre dans la pénurie, que tu choisis d'entrer dans l'abondance promise, tu bouges quelque chose dans l'invisible. Tu changes ta fréquence. Tu te places dans une position de réception. Et ce que le ciel attend, ce n'est pas ta perfection, mais ton alignement. Cette prière que tu vas vivre maintenant est un outil spirituel puissant. Elle est remplie de vérité, d'intention divine, et elle est prête à produire un effet. Mais pour cela, tu dois faire un acte de foi, même simple, même discret. Si ce que tu entends résonne en toi, même un peu, écris juste « Je reçois » dans ton cœur, ou même dans les commentaires si tu veux. Pas pour moi, pas pour les autres, mais comme un acte symbolique que tu t'ouvres à ce que Dieu a pour toi. Parce que le ciel respecte les actes de foi. Chaque fois que quelqu'un ose croire, même en plein doute, une graine est plantée. Et quand la bonne prière rencontre un cœur ouvert, les choses changent. Ce n'est pas un hasard si tant de gens témoignent de transformation après avoir simplement écouté et répété une prière avec sincérité. Parce qu'il y a un pouvoir dans l'accord entre la bouche et l'esprit. Aujourd'hui, tu vas t'aligner. Aujourd'hui, tu vas parler une nouvelle réalité. Aujourd'hui, tu vas attirer la faveur divine sur tes finances. Tu n'as plus besoin de courir après les bénédictions, elles vont commencer à courir vers toi. Prépare ton cœur, car ce que tu vas dire dans quelques instants peut ouvrir des portes qui sont restées fermées pendant des années. Seigneur, aujourd'hui je me tiens devant toi, pas avec la force d'un conquérant, mais avec l'humilité d'un cœur fatigué qui croit encore. Mon âme porte les marques de nombreuses batailles, certaines visibles, d'autres seulement connues de toi. Mais aujourd'hui, je viens te parler avec sincérité, avec douleur, avec foi. Je ne viens pas te demander un miracle par caprice, mais parce que je n'en peux plus de vivre au bord du vide, au bord du manque, au bord de l'abandon. Je t'ouvre mon cœur tel qu'il est, avec ses fissures, avec ses doutes, avec ses prières non exaucées. Tu vois tout, Seigneur, alors je n'ai rien à cacher. Tu connais mes besoins bien avant que je ne les exprime, mais aujourd'hui, je veux te les confier avec mes mots. Parce que ces mots ne sont pas juste une prière, ce sont des cris d'âme. Je te demande, Dieu de l'abondance, Dieu du ciel et de la terre, d'écouter cette prière comme si c'était la dernière de mon cœur fatigué. Je ne veux plus survivre. Je veux vivre, je ne veux plus compter les pièces en fin de mois. Je veux bénir et être un canal de bénédiction. Je ne veux plus craindre d'ouvrir ma boîte aux lettres ou de répondre au téléphone par peur des factures. Je veux la paix, la vraie, celle que toi seul peux donner. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu as nourri les foules avec quelques pains. Tu as fait jaillir de l'eau du rocher. Tu as multiplié ce qui était insuffisant. Alors aujourd'hui, je te demande, dans ta souveraine grâce, fais la même chose dans ma vie. Multiplie, Seigneur. Multiplie ma foi, multiplie mes ressources, multiplie mes opportunités. Et si je me suis trompé de chemin, redirige-moi. Si je me suis éloigné de tes plans, ramène-moi, mais ne me laisse pas seul face à cette tempête. Je proclame en ton nom que les portes commencent à s'ouvrir, que les dettes se dissolvent, que l'argent qui m'était retenu me soit restitué, que ce qui était bloqué soit débloqué. Je proclame la fin de la honte financière, la fin du stress quotidien, la fin de la peur du manque. J'active par la foi le flot de la provision divine, que les ruisseaux desséchés reprennent vie, que les personnes que tu as choisies pour me bénir me trouvent, qu'aucun obstacle ne les détourne de ma direction, et que je sois prêt à recevoir, pas avec orgueil, mais avec gratitude,
et responsabilité. Je veux utiliser cette bénédiction non seulement pour moi, mais pour élever les autres. Je veux être celui ou celle qui pourra tendre la main à ceux qui pleurent comme je pleure aujourd'hui. Fais de moi un canal, un instrument, un témoin de ta fidélité. Que cette prière ne soit pas juste une demande, mais un engagement, un pacte spirituel entre toi et moi, un repositionnement intérieur qui transforme ma vie à partir d'aujourd'hui. Seigneur, je sais que tu ne m'as jamais abandonné, même lorsque tout semblait silencieux. Je reconnais que parfois, mon impatience a parlé plus fort que ma foi, que mes doutes ont noyé mes prières, que mes peurs ont étouffé ma confiance. Mais aujourd'hui, dans cette atmosphère sainte, je choisis de croire à nouveau. De croire que tu es capable de restaurer ce qui est brisé, de racheter le temps perdu, de ramener à la vie les promesses enterrées. Je crois que rien ne t'est impossible. Et si tu as pu transformer l'eau en vin, tu peux transformer mes finances, mon avenir, mon présent. Tu peux renverser les verdicts bancaires, effacer les dettes que je ne peux plus supporter, envoyer la solution au moment exact où je pensais m'écrouler. Je te remets chaque euro que je n'ai pas, chaque paiement en retard, chaque dette qui m'oppresse. Je te les remets, pas comme un fardeau, mais comme un acte de foi, car je sais que tu ne méprises pas un cœur brisé. Je n'ai pas besoin de tout comprendre, Seigneur, je dois juste te faire confiance. Et c'est ce que je fais maintenant. Je te fais confiance. Même si je ne vois rien, même si les chiffres disent le contraire, même si tout autour semble figé, je choisis de te croire. Je déclare par la foi que l'argent commence à arriver, de sources inattendues, par des canaux que je ne peux même pas imaginer. J'appelle à l'existence les contrats, les opportunités, les dons, les réconciliations, les idées inspirées, les rencontres divines. J'appelle à moi les ressources, la provision et la faveur financière. Je proclame que la honte est remplacée par l'honneur, que l'humiliation laisse place à la dignité, que la peur laisse place à la paix, et que ma maison devient un lieu de bénédiction, de stabilité, d'abondance, que là où je ne voyais que facture, je verrai désormais solution. Là où je ne voyais que fin de mois difficile, je verrai miracle. Là où je ressentais la solitude, je sentirai ta présence. Je te rends grâce d'avance, même avant de voir, car je sais que tu agis pendant que je prie, que le ciel se met en mouvement au son de ma foi, que les anges se mobilisent pour ouvrir les voies fermées, et que cette prière, Seigneur, active bien plus qu'un changement matériel. Elle active un changement d'identité, de perception, d'espérance. Je ne suis plus une victime du manque. Je suis héritier de l'abondance. Je ne suis plus prisonnier des dettes. Je suis libre dans ton nom. Je ne suis plus réduit à ce que je vois. Je suis appelé à vivre selon ta promesse. Et ta promesse, Seigneur, est claire. Je ne manquerai de rien. Tu es mon berger. Tu es ma source. Tu es mon refuge. Tu es ma réponse. Seigneur, si aujourd'hui je suis ici, ce n'est pas pour t'impressionner avec mes mots, mais pour t'ouvrir complètement mon cœur. Je te laisse entrer dans les pièces les plus sombres de ma vie, là où personne ne va, là où les regrets vivent, là où la peur parle plus fort que l'espérance. Je te donne accès à mes erreurs passées, à mes mauvais choix financiers, à mes décisions prises sous pression. Et je te demande pardon. Pardon pour les fois où j'ai laissé l'angoisse prendre le dessus. Pardon pour les fois où j'ai cessé de croire que tu pouvais encore intervenir. Mais je sais que tu es un Dieu de nouvelles chances. Tu ne comptes pas mes fautes pour me condamner. Tu regardes mon cœur et tu tends la main. Et aujourd'hui, je tends la mienne vers toi. Je déclare que le cycle se brise ici, maintenant. Je refuse de reproduire les schémas familiaux de pauvreté, d'échec, de désespoir. Je proclame que ma lignée est bénie, que mes enfants connaîtront l'abondance et non la privation, que la mentalité de survie est remplacée par la mentalité du royaume. J'apprends à recevoir. J'apprends à ne plus m'excuser d'être béni. J'apprends à porter l'abondance avec humilité et responsabilité, car tu me bénis pour que je bénisse. Tu me donnes pour que je partage. Tu m'élèves pour que je sois lumière. Je veux te suivre, même si le chemin est étroit,
Même si tout le monde ne comprend pas ma foi, je veux honorer ce que tu mets entre mes mains. Chaque centime, chaque ressource, chaque contact. Je veux être un intendant fidèle de tout ce que tu me confies. Enseigne-moi à gérer avec sagesse. Donne-moi l'intelligence financière. Donne-moi la discipline. Donne-moi le discernement pour refuser ce qui paraît bon, mais qui détourne de toi. Je veux être aligné, Seigneur. Pas seulement dans mes prières, mais aussi dans mes actions, dans mes décisions, dans mes intentions. Et pendant que je prie, je sais que quelque chose se libère. Quelque chose change dans l'invisible. Une chaîne se casse. Un mur tombe, un appel arrive, une idée surgit. Une confirmation éclaire ma route. Je sens que ta présence me remplit. Je sens que mon atmosphère change. Que là où régnait le silence, un bruit de ciel commence à se faire entendre. Que là où tout semblait perdu, un chemin se dessine. Je crois à la surprise du ciel. Je crois à la provision express. Je crois aux solutions qui ne viennent pas de l'homme, mais directement de toi. Seigneur, je te remercie parce que même dans mon attente, tu travailles. Même quand je ne vois rien, tu prépares. Même quand mes mains sont vides, ton plan est en marche. Tu n'es jamais en retard. Tu arrives toujours à l'heure parfaite. Et aujourd'hui, je m'aligne à ton timing. Je cesse de forcer. Je cesse de paniquer. Je cesse de courir après ce qui ne me nourrit pas. Je choisis la paix. Je choisis la confiance. Je choisis de rester à ta table, même si pour l'instant je ne vois que les miettes. Car je sais qu'un festin arrive, que tu dresses une table devant mes ennemis, que tu verses l'huile sur ma tête, et que ma coupe déborde. Je proclame que le vent commence à tourner, que les refus deviennent des oui, que les blocages deviennent des opportunités, que ce qui semblait sec commence à fleurir. Je proclame que les portes qui m'étaient fermées s'ouvrent avec grâce. Je proclame que je suis vu, connu, choisi et appelé à vivre autre chose. Je refuse les mensonges qui disent que je suis trop en retard, trop faible, trop petit, car je suis fils du roi. Je suis héritier d'un royaume sans limite. Je suis porteur d'une promesse, et ce que Dieu promet, il l'accomplit. Je le déclare, cette saison de manque prend fin, cette phase de larmes se transforme en récolte, cette vallée devient un témoignage vivant. Je vois déjà, par la foi, mon compte se remplir. Je vois des transactions arriver, des dettes se payer, des surprises se manifester. Je vois les portes d'emploi s'ouvrir, les contrats se signer, les dons se libérer. Pas parce que je suis parfait, mais parce que tu es fidèle. Je vois la paix remplacer l'angoisse, la joie revenir là où régnait la lourdeur. Je vois mes proches être bénis à travers moi. Je vois l'espoir renaître, l'énergie revenir. Le feu intérieur se rallumer, et tout cela commence maintenant, par cette prière, par cet alignement, par cet acte de foi. Je t'élève, Seigneur, non pas seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Tu es ma source intarissable, mon refuge, mon fondement, mon futur. Et je te confie tout, même ce que je n'ose pas nommer à voix haute, car avec toi rien n'est trop petit. Rien n'est insignifiant. Tu entends chaque soupir, chaque cri, chaque prière discrète prononcée dans la nuit. Et tu agis, même dans le silence, même dans l'attente. Seigneur, aujourd'hui je te donne les clés de ma vie financière. Plus de compromis, plus de demi-mesure. Je ne veux pas seulement te prier quand je suis au bord de la chute. Je veux t'inclure dans chaque décision, dans chaque plan, dans chaque investissement. Je te remets mes projets, mes rêves, mes idées, et je te demande de les passer au feu de ton discernement. Ce qui ne vient pas de toi, écarte-le. Ce qui m'éloigne de ton but, retire-le. Mais ce qui est destiné, ce qui est aligné, ce qui est porteur de bénédictions durables, ouvre les portes, Seigneur. Ouvre-les avec force, sans délai, sans confusion. Je te loue parce que je sens déjà que tu agis. Mon atmosphère change. Mon esprit s'apaise, mon cœur s'élargit. Et même si mes circonstances extérieures n'ont pas encore bougé, quelque chose à l'intérieur de moi est déjà transformé. Je ne suis plus dans la peur, je suis dans l'attente active. Je ne suis plus dans la plainte, je suis dans la louange. Je ne suis plus en train de mendier, je suis en train de déclarer. Car un enfant du roi ne mendie pas, il hérite.
Et aujourd'hui, je réclame mon héritage spirituel, émotionnel, financier. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour refléter ta gloire dans chaque domaine de ma vie. Je te demande, Seigneur, d'envoyer la provision là où elle manque, de débloquer les finances là où elles sont retenues, de restaurer ce qui a été volé, gaspillé ou perdu, de faire tomber la manne dans ce désert. Je sais que tu peux, je sais que tu veux, et je sais que ce moment est marqué. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous prophétique. Ce n'est pas juste une prière, c'est un tournant, un point de rupture spirituelle, un moment où le ciel touche la terre, où ma voix monte et où ta réponse descend. Alors je te dis merci. Merci pour l'argent qui arrive, merci pour les solutions qui émergent, merci pour la paix qui m'enveloppe, merci pour les personnes que tu envoies sur mon chemin, merci pour les portes ouvertes, merci pour les faveurs inattendues, merci pour les dettes effacées, merci pour l'espoir renouvelé, merci pour les ressources débloquées, merci pour les projets financés, merci pour le repos qui remplace l'angoisse. Et je te promets, Seigneur, que je te resterai fidèle, que je parlerai de ton nom, que je te rendrai gloire publiquement, que je n'oublierai pas d'où vient ma force, que je ne garderai pas pour moi ce que tu m'as donné, car ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Seigneur, je clôt cette prière avec la certitude que quelque chose a été activé dans l'invisible. Pas par mes mérites, mais par ta grâce. Pas parce que je le mérite, mais parce que tu es bon. Ce que je ressens à cet instant, c'est bien plus qu'une émotion. C'est une paix surnaturelle. C'est un signal du ciel qui me dit « Je suis là, j'ai entendu et j'agis déjà. Je te remets mes dernières résistances. Je te laisse le contrôle. Je ne veux plus vivre dans la peur du lendemain. Je veux marcher dans la confiance de ton aujourd'hui. Je proclame que les prochains jours seront différents, que l'argent viendra là où il manquait, que les réponses que j'attendais arriveront avec clarté, que les portes s'ouvriront naturellement, que les ressources couleront sans lutte, que ma vie financière reflètera désormais ta paix et ton abondance. Je proclame que chaque parole de cette prière est scellée dans le ciel, que cette déclaration est entendue, validée et honorée par ton amour. Et je choisis de m'aligner totalement. Je ne reviendrai pas en arrière, je ne me laisserai plus envahir par le doute. Je ne me laisserai plus voler ma foi, car aujourd'hui, Seigneur, je marche dans une nouvelle saison. Merci de m'aimer au-delà de ma compréhension. Merci de me soutenir quand je suis faible. Merci de me renouveler. Merci de ne jamais me rejeter. Tu es mon Père, mon Abba, mon rocher. Et je t'aime, je t'élève, je t'adore, et je t'offre cette prière comme une offrande de confiance, une offrande de foi, une offrande de vie. Que chaque mot prononcé aujourd'hui devienne une graine plantée dans ton sol fertile, et que cette graine porte du fruit. 30, 60, 100 pour un. Je ne vis plus dans l'attente du mal, mais dans l'attente de la faveur. Je ne m'attends plus à l'échec, je m'attends au miracle. Et quand les bénédictions arriveront, je n'oublierai pas ce moment, ce lieu, cette prière, ce rendez-vous divin. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que les choses ont changé. Et je proclame par la foi que ce changement est permanent, qu'il s'étend à ma famille, à mes finances, à mes générations futures. Et pour tout cela, à toi seul revienne la gloire. Amen. Maintenant que cette prière a été prononcée, quelque chose a changé à jamais. Ce n'est pas seulement une émotion passagère, c'est une transformation profonde. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette paix qui remplace l'angoisse, cette chaleur qui entoure ton cœur, cette certitude douce et silencieuse que quelque chose de grand vient d'être libéré dans ta vie. Ce n'est pas une impression, c'est réel. Le ciel a répondu. Et tu ne sortiras pas de cette prière comme tu y es entré. Tu es déjà différent. Ton atmosphère a changé. Ta foi a grandi. Tes pensées se sont élevées. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison et elle commence maintenant. Écris-le quelque part. Grave-le dans ton cœur. Cette date, ce moment, cette déclaration. C'est ton point de départ. C'est ton tournant. Ce que tu as déclaré aujourd'hui va produire un effet. Peut-être pas selon ton calendrier, mais selon le timing parfait de Dieu. Et il n'est jamais en retard. Il sait exactement quand agir pour que la bénédiction ne soit pas un poids, mais une fondation.
Tu n'es pas oublié, tu n'es pas ignoré, tu es choisi, et ta foi a attiré l'attention du ciel. Alors proclame-le maintenant avec puissance. Ma bénédiction arrive. Dis-le avec conviction. Ma vie change. Déclare-le à haute voix si tu peux. Je suis prêt à recevoir, car plus tu affirmes la vérité de Dieu sur ta vie, plus elle s'impose sur ton quotidien. Tu n'as pas été appelé à vivre dans la peur du manque. Tu as été appelé à marcher dans l'abondance divine. Et cette abondance, elle n'est pas lointaine, elle est proche, elle est en route, elle coule déjà vers toi, comme un fleuve qu'on ne peut pas arrêter, comme une promesse qui ne peut pas échouer. Et si tu crois vraiment que cette prière a touché quelque chose, écris-le, pas pour les autres, mais pour toi, pour activer ta foi, pour sceller ce moment. Écris, ma bénédiction est en chemin, ou même mieux, ma bénédiction est arrivée. Car parler, c'est créer, et ta bouche est une clé. Alors tourne cette clé avec audace, déclare ce que tu veux voir, et regarde comment le ciel va répondre. Cette prière n'était pas une fin, c'était un commencement. Un point de contact entre ton âme et le ciel. Une semence qui dès aujourd'hui commence à produire des fruits. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu as été attiré, conduit, appelé, parce qu'il y a quelque chose en toi que Dieu veut libérer. Et à travers cette prière, quelque chose s'est débloqué. Tu le sais au fond de toi, tu le ressens. Il n'est plus question de douter, il est temps de marcher avec foi, chaque jour, dans la direction de ta bénédiction. Et quand les premiers signes commenceront à apparaître, souviens-toi, c'est ici que tout a commencé. C'est dans cette atmosphère, dans cette foi, dans cette intimité avec Dieu, que tu as reçu le premier souffle de ta percée. Reviens ici demain, reviens avec la même foi, reviens même si tout n'est pas encore visible. Car la prière est comme la pluie, elle arrose les graines en silence, mais le fruit finit toujours par apparaître. Et plus tu t'exposes à cette présence, plus tu accélères ton miracle. Écris-le maintenant en guise de déclaration, ma victoire est scellée. Ou si ton cœur le permet, je suis prêt à recevoir encore plus. Pas pour impressionner, pas pour montrer quoi que ce soit, mais pour ancrer cette foi dans ta vie. Ce sont ces petits actes qui activent les plus grands miracles. Sauvegarde cette prière. Reviens-la écouter quand ton cœur s'alourdit. Et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de lumière. Parce qu'il y a tant d'âmes fatiguées qui attendent une étincelle. Et aujourd'hui, tu peux être cette étincelle. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Non pas pour suivre un contenu, mais pour faire partie d'un mouvement de foi, un peuple qui croit, qui prie, qui se soutient. Chaque jour, une parole, une prière, une semence de foi t'attend. Ne reste pas isolé, connecte-toi à cette source. Active les notifications et sois prêt à recevoir ce que le ciel veut encore te dire. Dieu n'a pas fini, il commence à peine. Ce que tu as vécu aujourd'hui n'est qu'un avant-goût. Et si tu veux aller plus loin, écoute la prière d'hier. Elle complète celle-ci. Elle prépare ton terrain. Elle prolonge cette paix que tu ressens maintenant. Ne laisse pas cette sensation s'éteindre. Nourris-la, protège-la, entretiens-la. Car ce que tu ressens, c'est précieux, c'est fragile et c'est puissant. Reviens, prie à nouveau et surtout crois. Même quand tout te pousse à douter, crois encore. Parce que la foi persévérante déplace les montagnes que les prières occasionnelles n'effleurent même pas. Sois prêt. Des opportunités vont surgir, des appels vont arriver, des portes vont s'ouvrir, ton cœur sera prêt, ta foi sera affermie et tu sauras exactement quoi faire parce que tu as été préparé dans la prière et aucune bénédiction ne sera perdue. Tu marcheras avec assurance, avec sagesse, avec paix. Et chaque jour, tu pourras dire « C'est Dieu qui m'a conduit, c'est sa main qui m'a élevé ». Que la grâce divine t'accompagne, que la faveur céleste te précède, que la paix du ciel te suive et que ta foi, jour après jour, grandisse jusqu'à l'abondance pleine et entière. À demain, avec foi, puissance et espérance.